d'un cycle de Sirot qui va être étudié dans le monde entier, le même Chelek de l'Égout de Sirot. Celui qui a été choisi cette année, c'est le Chelek Rafé, le 25. Et là, on va étudier donc la deuxième Slicha de ce Chelek-là. Alors, à la Yamim Arishonim Shalom Aboul, concernant les premiers jours du déluge, Yeshnam Shne Psukim Asotrim Lechaora Zelazé. La Torah rapporte en vérité deux versets qui ont l'air contradictoires l'un de l'autre. Bitrila Neymar, au début, il est écrit Vayagesh Amalaretz Arbaïm Laila. Voilà qu'il a plu sur terre pendant 40 jours et 40 nuits. Vachamikan Neymar, mais quelques psukim après, 5 chapitres après, 5 versets après, la Torah me dit Vayamaboul Arbaïm Yom Alaretz. Voilà que sur la terre, il y avait un déluge pendant 40 jours. Shekva Barbaim Yamim Elo Lo Yerad Geshem Bilvad El Maboul Shebalayat Akol. Ça veut dire que la Torah me laisse comprendre que pendant ces 40 jours-là, hein, il n'y a pas eu seulement de la pluie, mais il y a eu aussi un déluge qui a tout anéanti. Alors, il est clair et net que lorsqu'on parle de déluge, c'est très bien que les eaux du déluge étaient bouillantes. Donc là est un petit peu notre souci. Alors, soit depuis 40 jours, il y avait ces eaux bouillantes destructrices, ou il y avait de la pluie, ou les deux, ou comment. Hazan Masbirim, le Zohar explique, et Rashi Meviet Advarim et Pirusha la Torah, et Rashi rapporte dans son commentaire sur la Torah, Shorid Akadosh Baruch Hu Amayim Moridam Trila Berachamim. Il n'y a pas de contradiction en vérité. Lorsque Dieu a commencé à faire pleuvoir, il n'y a plus, c'était de la pluie, c'était pas un déluge. Et cette pluie-là, elle était prête, si la population allait faire tchouva, à rester une pluie de bracha. Shemir zéro, yugishmem bracha, lo chazru ayamabou. Ils font pas tchouva, ça devient un déluge et ça détruit tout. Donc, a priori, il n'y a pas réellement de contradiction. Mais Pashmoul dira, chez Pashmoul Esberzei, sens élémentaire, on voit que qu'est-ce que la Torah, qu'est-ce que le Zohar veut m'expliquer ici. Qu'en vérité, ces deux versets-là, le verset qui parle de pluie et le verset qui parle de déluge, en réalité, ils font référence à deux périodes différentes. Parce que le premier verset, lorsqu'il parle de pluie, on parle du démarrage de la pluie. C'est-à-dire que nous aurait dit que Dieu, en vérité, il a dit, je vais attendre. Peut-être qu'ils vont faire tchouva. C'est très bien que Dieu a fait beaucoup a donné beaucoup de signes pour que la génération fasse tchouva. 120 ans pour construire une arche, c'est énorme. Mais chaque fois qu'on venait lui poser la question, qu'est-ce que tu as en train de faire? Il répondait, Dieu, il va anéantir le monde. Donc c'est où on fait tchouva, hein, ou bien il n'y aura plus de monde. Oh, les gens ont rigolé de lui. Après, malgré ça, malgré le fait qu'ils ont voulu ensuite combattre Noir, ne pas le laisser rentrer dans l'arche. Là encore, c'est l'un des trois de Vaïbet Samayamazé qu'il y a dans la Torah. Malgré tout, quand la pluie a commencé à tomber, Dieu n'a pas envoyé un déluge tout de suite. Il a envoyé une pluie. C'est-à-dire que maintenant, tu auras de voir que ce n'est pas une blague. On t'a dit que ça va démarrer. Et tu vois que d'un soleil merveilleux, la pluie, pitom et des nuages, et pitom la pluie elle tombe. Alors normalement, il y a tous les éléments pour faire tchouva. Alors que, et malgré tout, ils n'ont pas fait tchouva. Et alors que lorsque la Torah nous parle du déluge, c'est venu un peu après. Un peu après, on va comprendre que ça veut dire quoi? Un peu après, dans 40 jours, un peu après le jour même, un peu après ceci ou cela. Non, le rabbi va expliquer. En tout cas, ce sont deux situations différentes, a priori. Mais le rabbi, il dit, ce switch entre une pluie de bénédiction et un déluge, elle n'a pas pris 40 jours, le switch, il a tourné dès le premier jour.
Vaya Maboul Arbaïm Yom, puisque la Torah me dit il y avait 40 jours. Donc ça démarrait forcément depuis le premier jour. J'aurais à Maboul Rotrim. Et comme on l'a dit il y a quelques minutes, les eaux du déluge étaient bouillonnantes. Il n'a pas laissé beaucoup de temps. Quand même, tu vois la pluie. Il y avait 120 ans. Il y avait les 120 ans. Il y avait, d'après ce que le rabbi explique ici, la période entre la pluie et la transformation de pluie au déluge, c'était la même journée. Et là, à partir du moment où c'est des eaux bouillantes, personne n'y peut vivre même pas un instant. Donc le rabbi, il dit, le temps que Dieu il a donné à cette génération pour faire tchouva, il n'aura pas donné 40 jours, il n'aura pas donné 40 ans, il aura peut-être donné 40 minutes, peu importe, il aura peut-être donné une journée, gamin. Arrêtez-moi. Mais quand même, le rabbi, il dit, il y a quand même comme quelque chose qui dérange dans cette explication-là. Ah, ben, pas que des marres, même forache. La Torah, elle nous dit clairement dans le verset, il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. Je vais sur Côte Goufazo et le Rak Batra la Eran Geshem. Maintenant, on a notre problématique, elle est quoi? C'est que cette période de 40 jours, elle est fermée. Puisqu'on me dit 40 jours et 40 nuits, et tu me dis qu'il y avait quoi? Il y avait la pluie. Et le déluge, il vient à quel moment ici? Alors, c'est la première question. Il ne veut pas se à Geshem, là, il y a Neymar à la Haaretz. Si la Torah, lorsqu'elle a parlé de pluie, elle n'a pas précisé que la pluie est tombée sur la terre, Talé les Taretz, on aurait pu trouver une explication et dire Shemetziuto Shalamaboul, pardon, Shebala et Akol, Notzrak, Asher Iguamaim Malaretz. Alors, voilà, on aurait pu trouver une solution. La pluie du ciel, elle tombe en tant que pluie. Le temps qu'elle atterrit, elle devient déluge. On aurait pu dire comme ça. Lomar, Beteïdatamina Shamaim. Oui, c'est ça qu'il dit. On aurait pu venir me dire que ce qui a détruit, c'est uniquement quand ça arrive en bas. C'est parti d'en haut en forme de pluie qui peut se transformer en pluie de bénédiction. Et lorsque ça arrive, puisqu'ils n'ont pas bougé, ça devient quoi? Ça devient donc un déluge. Donc lorsque Dieu il a fait pleuvoir, c'était une pluie de bénédiction. Mais ces mêmes gouttes qui sont, lorsqu'elles sont arrivées sur terre, étant donné que la terre, à ce moment-là, elle n'était plus un réceptacle de bénédiction. Car comme Rachid le dit au début de notre hommage d'aujourd'hui, tout le monde a commencé à délirer, et pas seulement hommage d'aujourd'hui, même dans le juillet d'hier. Tout le monde a commencé à délirer. Même les animaux, ils ont déliré. Tout le monde a déliré. Donc à partir de là, cette eau de pluie, qui à la base est une bénédiction, ben, elle n'a pas un réceptacle de bénédiction en bas. Une bénédiction, elle a besoin, quelle que soit la bénédiction de qui que ce soit, elle a besoin d'un réceptacle. À quoi ça sert que tu as une pâte pour faire un gâteau, pour faire des chalotes, et tu n'as pas d'endroit où mettre la pâte? La pâte elle va aller par terre. Maintenant, le méchané, si tu vas utiliser un verre en plastique, ou si tu vas prendre une marmite en or, ça ne change rien au problème. Mais il faut un cli, il faut un réceptacle. Et la terre n'était pas un réceptacle. Ishrit kol basa à l'arrêt. Et là, la Torah vient nous dire que justement, encore une fois, elle répète, c'est sur la terre que Dieu a anéanti toute chair vivante, hommes, animaux, etc., etc. Mais là, le rabbi dit, même ça, on n'a pas répondu, parce que regarde bien le verset. Il dit que la pluie, elle est tombée sur la terre. Et donc, chez l'oracle, ça veut dire que c'est pas seulement au départ, au démarrage, lorsque elle est descendue du ciel, que c'était Rachamim, et arrivée sur terre, comme la terre n'était pas un cli, comme on vient de le voir a priori, de pouvoir recevoir une bénédiction. Ça s'est transformé en destruction. Mais là, la Torah me dit, la pluie était tombée sur la terre. Et ça pendant les 40 jours. Donc on est a priori coincé, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a eu. Là, c'est-à-dire que là, ça te bloque complètement. A priori, on est.
Oui, mais à partir du moment où le Maboul est tombé, gamin, il ne s'arrête pas. C'est fini. Maintenant, la pluie, elle, pu démarrer la veille et ensuite devenir, on aurait pu penser comme ça, mais ce n'est pas du tout le cas du pshat. Ensuite, devenir, au bout d'un laps de temps assez court, devenir le Maboul. Mais là non plus, ce n'est pas le cas. En deux mots, le rabbi vient me dire que dans les versets de la Torah, on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé a priori. Et je remarque sur le cas. Oui, le déluge a duré un an. On comprend bien. Là est notre problème. Est-ce que c'était une pluie qui s'est accentuée jusqu'à devenir un déluge? Ou est-ce que c'était que de la pluie? Et ou bien est-ce que c'était qu'un déluge? On est bloqué par rapport au verset. Mais là, le rabbi va expliquer. Là, on nous précise 40 jours et 40 nuits. On ne précise pas dans le Maboul. Donc ça pourrait sous-entendre que le Maboul s'est peut-être arrêté la nuit. Ça pourrait sous-entendre. C'est ça qu'on va expliquer maintenant. À la pasuk, les yamim anochim mamtir arbaim yom v'arbaim laila. Sur le verset dans lequel Dieu dit à Noach, je vais faire pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. Comme Masbirim Chazal, Chachamim nous enseigne dans le Midrash Rabbah, ils disent quoi? Rashi le rapporte, mais avec un changement dans le langage. On sait très bien que souvent, Rashi, même lorsqu'il nous donne la source, d'abord il ne dit pas toujours la source, mais même lorsqu'il donne la source, on voit que très souvent Rashi ne retranscrit pas mot à mot sa source. Comme on va après, quand on apprend Rashi Beyoun, alors il va comprendre quel est le message de Rashi là-dedans. Dans le Pshat, on se dit, bon, il vient me résumer le Midrash, il vient me résumer le Zohar, ou il vient me... peu importe. Là-bas, il dit, שהסיבה לכך שהדבר ירד דווקא במספר 40 היא כנגד יצירת הוולד שקלקלו להתחייה ליוצרם לצור. En vérité, il dit d'abord numéro 1. Quoi 40? D'où il vient ce chiffre 40? La Gemara nous enseigne dans Sota, ce n'est pas la référence que le Rabbi rapporte ici, ou peut-être oui, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Non. La Gemara dans Sota, eh bien, nous expliquer que la conception, à partir du moment du jour de la conception de l'enfant, un enfant commence à être viable et être appelé fœtus qu'à partir du 40e jour. Avant ça, c'est de l'eau. Une manière un peu rapide de parler du déluge. Avant ça, ça n'a pas un sens. D'où l'incidence, dans certains cas où Dieu préserve, il y a besoin de faire certaines choses, où les Dayanim permettent certaines choses, un calma comme la rire, encore moins en public. Alors, dit en vérité, étant donné que par leur comportement, oui, ils ont provoqué des naissances, et des naissances, que ce soit les humains ou les animaux, pour les humains en tout cas, totalement illégitimes. Donc Dieu a pris ce Inyana de 40, comme on va le voir, qui est lié en vérité avec le sujet du migvé, comme on va le voir tout de suite, qui lui est lié avec le sujet d'Arbaïm Sea. כמובן, שבירת מהמבול במשך 40 יום, אין הכוונה להוסף על עונש חר בכל יום מימי המבול. C'est-à-dire que lorsque le déluge est tombé pendant 40 jours, la Kavana n'est pas venir de dire qu'on vient rajouter encore une punition en dehors des eaux du déluge. Et la Zéonesh Echad, chez c'est une seule continuité, une seule et même punition continue pendant ces 40 jours. Le minimum Acherot, quand l'Arbaïm Ayamim, tous ces 40 jours-là, ils sont Kilshono, chez la Gaon Aragachov, Ibekesh Yanim Shonim, Nekuda Achat. Comme le rabbi de Ragachov vient dire qu'en vérité, on est endossé tout simplement un même point, c'est-à-dire un même sujet. Et donc, de la même manière que la formation d'un fœtus prend 40 jours, et c'est toujours le même fœtus, même s'il se développe au bout de 40 jours, et c'est complètement différent ce qui se passe dans le fœtus pendant les 40 premiers jours
et après les 40 premiers jours. C'est-à-dire avant les 40 premiers jours, il y a une préparation à la réception de ce qui va être un fœtus viable et ensuite qui va se former. On sait très bien, c'est ramené dans l'Écouté Torah, toute l'explication merveilleuse de ce qui se passe à Piracinout dans le ventre d'une femme pendant toute la période de gestation taïch. Et dans ces cas-là, Rabbi il dit, les 40 premiers jours, il ne se passe pas réellement quelque chose qui peut définir que c'est un fœtus ou pas. C'est une préparation. Alors qu'après les 40 jours, alors automatiquement, on a eu un système plutôt. C'est-à-dire pendant les 40 jours, il y a jusqu'au moment de la naissance, alors tous les détails, les mains, les pieds, le corps, les veines, les artères, tous ces ignanis-là se forment. Je serai ma pratique chez la balade, sur Tevara, avec Guidav, shlav à shlav. Il y a des étapes, ça ne se fait pas efker. Chacun d'une manière totalement individuelle. Les dougmas, c'est Mayad Bofen Klali, la Chamikem, Chalouka, les autres. Il y a d'abord la main, et ensuite cette main, même si je ne suis pas médecin, dans Chassinout on l'a appris, il y a d'abord une main complètement fermée, ensuite ça s'ouvre, il y a les 5 doigts, comme ça le Rabbi le dit, enfin comme ça c'est d'une manière concrète aussi, comme ça le Rabbi le rapporte. La Chamikem, mais après, il n'y a pas d'ongle. Après, c'est pour Naïm. Et ce n'est qu'après cette période bien définie, avec un calcul bien défini, que les médecins ont mis quelques siècles avant de découvrir, et que la Torah avait déjà annoncé comment ça se passait bien avant, et bien seulement après qu'il y a une formation totale des ongles. Ça que lorsqu'ils font une échographie, c'est quelque chose qui en vérité, le timing est n'est jamais précis. Nous les Juifs, on a un timing précis. Comment on a un timing précis mieux que les médecins? Ben oui, parce que nous, nos femmes, elles vont migrer. Et donc, on sait très très bien que le démarrage, il n'a pu être qu'à partir de ce moment-là. Et pas avant, ni beaucoup après. Et donc, là, il dit, quand on arrête de parler d'un fœtus, il y a la préparation à la formation de ce fœtus. Elle dure 40 jours. Et avant cela, c'est un bassiste. Après ça, il y a un détail après détail. Alors que pendant les 40 premiers jours, il y a une seule et même chose qui se fait, c'est la préparation. C'est-à-dire, on est en train de préparer le travail, si on peut dire, pour que le fœtus va pouvoir se former. Donc, c'est une seule, et même, l'idée Gounacha, comme il dit le Ragachov. Oui. Le Rabbi, dans la réserve des Klalout, Zafar Omeka, la chose principale qui se fait, c'est de décider si ce serait une fille ou un garçon. Oui, ça dit l'Agmara, Baïno Marit, Sirat Avalad, Yotchet Balkod, Omeret Batploni, les Ploni. C'est une Mara dans Sotar d'Afé, il me semble, mais forache. Comme la fille d'Yakov Avinu Dina, avec l'histoire de ça. C'est encore une autre dimension. Bien qu'il y ait une marloquette entre le Babli et le Yerushalmi, que le Babli, il dit que à 40 jours est déterminé le sexe de l'enfant. Yerushalmi dit jusqu'à la naissance même de l'enfant. Yerushalmi, il est lié avec la période messianique. Et le Bavli, il est lié avec la période de Galout. Donc on comprend que pendant la période de Galout, après 40 jours, prier pour un garçon ou une fille, c'est comme la Gemara dit, une perte de temps. Alors que d'après le Yerushalmi, il te dit là-bas, tu peux, tant que la tête du bébé, elle n'est pas expulsée, n'est pas sortie, tu peux encore prier, parce que c'est un garçon ou une fille. D'ailleurs, c'est, pour te donner une explication assez entière, complète, c'est l'un des secrets que Pharaon avait donné à Shifra et Poua, c'est-à-dire à Myriam et Yocheved. Parce que quand tu regardes le pshat là-bas, je ne vais pas maintenant trop m'attarder, il dit Uritam alors vous verrez, alors que la femme elle est sur le plan de travail, tout de suite. Dès que vous voyez, dès que la tête est sortie, c'est un garçon, tuez-le. C'est une fille, laissez-la vivre. Mais comment la tête va sortir sans un garçon ou une fille? Et là, il est venu donner un secret. Il a expliqué la sniout des femmes juives. Quand une fille est expulsée du monde, personne, c'est interdit pour un mari de voir ce qui se passe, mais les femmes, elles ont pu voir que quand une fille, elle sort, elle ne montre pas sa tête, c'est-à-dire elle sort la tête renversée, et le garçon, on dit, bon, je suis là, je suis arrivé. Donc il a regarde jusqu'où ça va. La précision du bon Dieu dans chacun
des détails, mais maintenant, je pense qu'on a été assez loin, on ne va pas aller plus loin que ça. Et puis, Zemouvan, par rapport à cela, on comprend que les deux versets qu'on a cités plus haut, un qui me parle du déluge, un qui me parle de la pluie, ne sont pas contradictoires l'un à l'autre. Orida, Pila. Même le verset qui me dit qu'il y avait la pluie sur la terre, de quoi on parle? On parle du démarrage, comme ces 40 jours de fœtus, du démarrage de la pluie. Tu as dit, voilà, moi j'envoie la pluie, mais ce n'est pas définitif, ce n'est pas un décret définitif pour les détruire. La pluie, elle est envoyée, comme on sait très très bien qu'il est rapporté, que Dieu, lui, quand il rapporte ça dans une des explications dans Asino, le verset, je ne l'ai pas en tête, où là-bas il dit un humain, lorsqu'il a un javelot dans la main et qu'il lance le javelot, surtout si, bon, Hachem c'est un sportif, une fois que le javelot est lancé, il n'a aucune possibilité de le rattraper. Tu peux pas. Si on prend même un exemple matériel, quelqu'un tire une balle, tu peux rattraper la balle, tu es pris pour qui? Pour James Bond. Une fois que la balle elle est partie, elle est partie. Ce qui n'est pas le cas chez le bon Dieu. Et Rachid dit, chez le bon Dieu, lorsqu'il lance le javelot, même si le javelot il part à une vitesse de la lumière, c'est comme si qu'il est toujours dans sa main. C'est-à-dire à n'importe quel moment, il peut arrêter la course du javelot, la course de la balle ou la course de ce que l'on veut. Alors c'est exactement le cas ici. À la base, il envoie la pluie. La pluie, il faut combien de temps pour descendre? Mais quand même, elle est entre guillemets, comme s'il est dans ses mains. C'est-à-dire, à la base, elle n'est pas encore, elle ne va pas devenir bouillante et destructrice. C'est encore des gouttes. Maintenant, on parle ici des eaux des 40 jours. Qui a Orada, sur la Kadosh Baruch Hu Aïta Orada Achat, Shekala et Kol Kamut Hamayim Sharda Laaretz. Dieu, il sait combien d'hectolitres, je ne sais pas, je n'ai pas de terme, combien de milliards de litres. Il va, je n'ai pas ça au sens pas chaud du terme, il va envoyer sur la terre. Ah ben c'est comme s'il a le milliard de litres dans ses mains et il envoie comme ça. Et automatiquement, ça se répartit. Ensuite, pendant cette période, donc, Kegishmei Bracha, c'est comme une pluie de bénédiction pendant 40 jours qu'on a vu plus haut. Et là, il y a la Rawadazo, mais tout de suite après que Dieu il a jeté, on va imaginer que Dieu il jette un seau pour qu'on fasse une douche. Bon, il jette un seau. Ben, nous, une fois qu'on a jeté le seau, comment on s'est pris un seau d'eau, on s'est pris un seau d'eau dans le corps. Ben, qu'est-ce qu'on vient de dire dans l'exemple du javelot tout à l'heure? Bien que ce n'est pas l'exemple que Rabbi ramène, mais c'est l'exemple de Rachid, donc on le comprend aisément ici. Ben, c'est comme s'il a le seau d'eau toujours dans les mains. Donc à la base, c'est la quantité d'eau qui doit jeter, et de tomber sur la terre, mais cette quantité d'eau, elle peut être en vérité changée, soit en pluie de bénédiction, s'ils font tchouva, soit en destruction. Et la miel, mais tout de suite, dès que Dieu a jeté l'eau, et il a vu que d'une manière concrète, en bas, tout le monde s'en fiche, donc cette quantité d'eau qui était à la base une bracha, elle est devenue une klala. Elle est devenue une malédiction destructrice. Et ça, c'est en vérité un enseignement énorme dans la vie. Qu'est-ce qu'elle dit là-bas la Gemara dans Brachot? Rabbi ne rapporte pas ça ici, mais on a besoin de développer un petit peu. On ne va pas jeter une sira comme ça crûment, bien qu'il y a beaucoup à parler. Ce n'est pas un mamar, mais il y a beaucoup à parler. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? C'est quoi cette blague? L'exemple que la Gemara elle apporte, quelqu'un, Dieu préserve, il est condamné à mort. À quoi il est condamné? On va le décapiter à Chamichon. On va lui couper la tête. Il dit maintenant, il est où? Il est à genoux sur la potence, il est attaché, il a la tête courbée, le bourreau, il a la hache, et il est en train d'essayer pour voir comment il ne va pas le rater. Il reste une espérance qui va vivre cet homme. Dans 2 secondes, il n'est plus là. Oui. La Gemara dit, même si tu es dans cette situation,
pris et ce qui peut arriver, le bourreau peut faire une crise cardiaque, le lac peut. C'est-à-dire qu'on comprenne bien, chez Dieu, il n'y a pas de timing, de limite. Il peut y avoir tout ce qu'on peut avoir. Dieu, il est capable d'arrêter tout en un instant, et pas d'arrêter, de transformer du noir le plus total au blanc le plus total en un instant. Ça, on doit rentrer dans la tête. Regarde une génération comme celle-là, complètement débile. Et quand même, Dieu, il est patient. Il dit, regarde, tu as envoyé la pluie. Un mot, vous n'avez qu'à dire. Khatati. Ça devient, ouais, elle a été jetée, je peux d'abord l'arrêter. Et quand vous avez fait tchouva, alors vous avez besoin de pluie pour irriguer les champs, les cultures, et devient une bracha. C'est-à-dire, comme on voit par rapport au lien de la tchouva, c'est-à-dire, au lieu que tu me dois 200 milliards, je te donne 200 milliards. C'est pas qu'on reste à zéro, c'est tchouva là, je te donne 200 milliards. Et ça, Dieu, il est capable de faire. Par rapport à ce qu'on vient d'expliquer, alors on va comprendre la différence qu'il y a dans la manière dont les psukim ont été présentés, écrits. D'abord, il y a écrit, la pluie est tombée sur la terre, et seulement après 40 jours et 40 nuits. Puis le pasuk hasheni, c'est-à-dire que la différence, dans le cas du déluge, il est marqué d'abord le timing, c'est-à-dire 40 jours, et après sur la terre. Pourquoi? Il est fier monel, puisque si on a compris ce qu'on a dit plus haut, המשמעות של המינים 40 יום שונה בפסוק השני ממשמעותם בפסוק הראשון. L'interprétation du terme 40 jours est différente dans le premier verset que dans le deuxième. Mais pasuk vayamaboul, lorsque le verset vient me dire, et voilà qu'il y avait le déluge, mit kovenim les saper, kamasman nim sharamabou, maintenant il y a un déluge. Et il n'y a plus de marche arrière. Alors on va venir me dire quoi? Combien de temps il a duré le déluge? La reine m'a fait pour ça que tout de suite, dès qu'on me dit qu'il y avait un déluge, on me dit 40 jours sur la terre, l'histoire elle est réglée. Alors, sens élémentaire du terme. On vient me dire, écoute, 40 jours ils ont pris, plus de marche arrière possible parce que c'était tamponné signé. Une autre chose, ils auraient dit Khatati le premier jour du mois. Le premier instant, déjà, ils auraient pu avoir 40 jours de pluie de bénédiction. Non, après, c'est ce lien de fatalité là. C'est pas vraiment, c'est fini 40 jours, tu le veux ou non, ils auraient Frère, au lieu de t'envoyer les claques, je t'envoie des bisous. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Je ne sais pas, il aurait pu dire, c'est ça l'union de Tchouva. Tu as déjà appris, c'est quoi Tchouva là? Tchouva là, hein, c'est pas on les quitte. Tchouva basique, c'est mon Dieu, j'ai fauté, je te dois 500 000, c'est un exemple complètement débile, d'accord? Maintenant, chez Tchouva, hein, j'ai dit que tu ne me dois plus rien, c'est logique. Je te devais 500 000, je ne te dois plus rien. C'est beau. Mais là, Tchouva là, hein, si tu me devais 500 000, je te donne un 500 000. Non seulement que tu ne dois plus, c'est moi qui te donne. C'est une bracha merveilleuse, une bracha exceptionnelle. Après, le sens d'adoption qui sont différents. Si en vrai de vrai, les deux, ils n'avaient pas de finalité. Les deux, c'est sûr que le premier, il a une finalité. Il aurait pu avoir une finalité, même pas une finalité, une transformation. D'un autre côté, Kavana, t'as pas soulevé Yageshem. La Kavana du verset qui dit qu'il y avait la pluie, comme il dit Maître Maillet, hein, bah, c'était pour aller faire une croisière, prends ton bateau, va te promener avec. לעומת כוונת הפסוק ויהיה גשם איננה לספר כמה זמן נמשך הגשם. Oui, il y a des yachts qui valent très cher aujourd'hui, j'ai entendu. Non, je me renseigne pour mon ami, parce que je pense qu'il va falloir un yacht, un jet, il va falloir beaucoup de choses. Et donc, Léouma, de l'autre côté, que le verset vient me dire qu'il y avait la pluie, ça ne vient pas me raconter combien de temps il va y avoir la pluie. Parce que pour venir me dire que la pluie va être une pluie parce qu'il y a ou pluie ou déluge, à partir du moment où tu veux me parler de la pluie, c'est pas me dire combien ou pas combien. Il y a un arbiquel ou un phare la maboule. Tout de suite après, cette pluie est devenue un déluge, que dit-elle? Et la kavanat pasuk iloma vayagesh amal haaretz.
Mais la kavana du verset qui me dit que la pluie est tombée sur la terre, Amaim alaretz ayu bofen shel vayya geshem. C'est-à-dire que l'eau qu'il y avait sur terre, Dieu dit, mais regarde, moi, je vous ai ouvert la porte pour que malgré la pluie devienne une bénédiction si vous faites chouva. Car ou Mosif, et là, il rajoute, pas seulement la pluie des 40 jours était comme ça, et la même mais les 40 jours et 40 nuits de pluie, Yardou Bofen Shel Geshem, qui miyad betrilat orada, Echil Ageshem et Kamut Amayim, Shel Kol Arbaim Ayimim. Depuis tout de suite que c'est tombé, il y avait déjà la quantité de pluie qui allait tomber pour 40 jours. Maintenant, moi de choisir. C'est soit je vais prendre 40 jours de tannée, soit ça va être le paradis. C'est à moi de choisir, avec un mot, avec une action. Radaïn Darouche Esber. Quand le Rabbi dit, on n'a pas tout répondu. Esber, le fait qu'on est venu rapporter que les 40 jours, ils ont une relation avec les 40 jours de formation du fœtus. D'accord? Mais avant, si bas l'écart, là, on parle de quoi? Ça vient me dire qu'en vérité, les 40 jours du déluge étaient une punition. Ils sont un seul et même trait, comme ces 40 jours de présence juste. Car Yom chez Tzadavalad. Alors, Mawakesh sur la Mispar Yom, l'Indian Gish Mebracha. Non, mais quel rapport 40 jours de bénédiction ici? Quel rapport? Shayou Bemispar Abaim Kenekuda Achat. Comment te dire Nekuda Achat d'une bénédiction de 40 jours? Je ne comprends pas. C'est Yuvan, mais est-ce bien le Pnimiot? Comprendre ça, le Rabbi, il dit. On a besoin de comprendre qu'est-ce que c'était réellement le déluge au sens profond du terme. Shavaboul Baletaer et Haaretz. Que le déluge, il vient ici purifier la terre. Pourquoi? Qui mal Haaretz Ramas. La terre était remplie de violence, de vol, rouleau. Et c'est complètement abîmé, si on peut dire. Et il fallait la tremper au migvé. Et la zone Bamaboul, que d'où qu'on mais même ça, chez comme le migré, il a besoin de 40 jours, de 40 CA, pardon, 40 mesures, pour pouvoir purifier. Maintenant, on comprenne bien, une autre Nekuda assez intéressante, c'est très bien que le Zohar, il dit que après le dévoilement de Mashiach, alors il y aura la finalisation de tout. C'est quoi la finalisation de tout? C'est la véritable récompense du corps. C'est quoi la récompense du corps? C'est Triyat HaMetim. C'est la résurrection. Le corps, c'est un écrin. Dans le judaïsme, le corps d'un juif, il est extrêmement précieux. La vermine qui nous entoure, eux, font le culte de la mort. Dans le judaïsme, on a le culte de la vie. Et du corps physique, pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas l'abîmer, ce corps. Il n'est pas à nous. C'est un écrin que Dieu nous a prêté pour pouvoir recevoir une parcelle de lui-même. Alors là-bas, le Zohar, il dit que les morts vont ressusciter 40 ans après la venue de Mashiach. Ah, on voit un chiffre encore qui commence à nous faire des appels de phare. Le Rabbi, il dit, ce que le Rambam rapporte au chapitre 10 des Chotnachim à la fin, le Rambam, il dit, tu ne pourras dire que les choses, toutes les prophéties et tous les sujets messianiques, tu ne pourras dire qu'ils sont réels, qu'ils vont s'accomplir réellement comme ça que lorsque tu les auras vécus. Ça ne veut pas dire que les prophéties elles sont fausses. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien compris. Ça veut dire tout simplement que Dieu, au dernier moment, il peut choisir, comme par exemple l'exemple qui rapporte que le loup vivra avec l'agneau. Il dit, l'agneau, c'est le peuple juif. Le peuple juif, il est entouré de 70 loups. Alors, ça peut vouloir dire effectivement que le loup, il va cohabiter, enfin vivre, pas cohabiter, vivre avec l'agneau, sans le manger, sans le dévorer. Ou ça peut vouloir dire que les 70 loups, la vermine qui nous entoure, eh ben, elle va rester tranquille, elle va rester calme. Ou ça peut vouloir dire les deux. Il y a toute une sira du Rabbi sur ça, je ne veux pas développer, une sira extrêmement longue du Rabbi, où le Rabbi se lève une question énorme. Il dit, mais attends, un loup, c'est un loup. Alors la question, elle est qui c'est comment ça va arriver? Dieu, il va changer la nature des animaux. Et là, c'est tout un pitpoul bien à part. Mais d'une manière concrète, le Rabbi, quand il rapporte ce Zohar qui parle de 40 ans,
Le Rabbi, il dit le chiffre 40, il ne bouge pas. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il faudra 40 ans avant que tous les morts vont revivre. Surtout qu'il y a des tzadikim qui revivront avant même la venue de Mashiach. Donc le jour même de la venue de Mashiach. D'accord? Le jour même. Et alors le Rabbi dit ça peut être 40 ans, ça peut être 40 mois, ça peut être 40 semaines, ça peut être 40 jours, ça peut être 40 secondes, 40 minutes, 40 secondes. Le chiffre 40 ne bougera pas. Mais qu'est-ce que ça peut être? En vérité, toutes ces manières d'expliquer, là, tout dépend, comme le Baal Tanya, il dit au chapitre 37 de Tanya, où il dit là-bas que tout ce qui va se passer au moment de Mashiach, ça dépend exclusivement de Avodatenu, tout le temps de l'exil. Comment nous, on va servir Dieu? Alors, c'est certain que, étant donné que Baruch Hashem, le peuple juif, il est plus que méritant, et tous les ignanim comme ça, tellement grands, alors à partir de là, c'est sûr que tous les ignanim, c'est la même chose, sans vouloir m'étaler des heures, c'est la même chose qui s'est passée avec Yaakov Avinu, lorsqu'il a voulu dévoiler à ses enfants la date de Mashiach. Il y a une sikha du Rabbi dans Chelek Rav sur ça, dans lequel le Rabbi, en vérité, il dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu dévoiler? Rien du tout. C'est un secret de Polichinelle. Tout le monde savait combien de temps on devait rester en exil, c'était 400 ans. Et Gamarno, après, il y a eu une remise de peine de 190 ans, pas code, Ifcode, lui retire la gématria de Ifcode, 190. Donc, plus que ça, Yaakov, il leur a dit, Redou, valeur numérique 210. Donc, descendez pour 210 ans. Donc, quel secret de Polichinelle il a annoncé à ses enfants? Ah, vous savez, dans 210 ans, vous allez sortir d'Égypte. Je passe de Shtout. Là-bas, je répète, c'est une sira entière, je n'ai que la Nekuda de la sira. Là-bas, le Rabbi, dans Chelek Rav, pour ceux qui veulent l'étudier, là-bas, le Rabbi, il dit qu'en vérité, il voulait leur dire, vous savez, c'est pas figé chez le bon Dieu. De la même manière que le bon Dieu, il a montré qu'il est tout à fait pour la remise de peine, puisqu'il a fait une remise de peine de 190, presque 50%. Alors sachez que votre comportement, s'il va être malgré la difficulté, tu galoutes vers Cholou, restez quand même attaché, comme Dieu veut être attaché. Alors il n'y aura pas 210 ans, il y aura peut-être 210 jours, peut-être 210 mois, 210 jours, peut-être 210 minutes. Et ça, Dieu, il n'a pas voulu, il n'a pas voulu que les choses, que Yaakov, il dévoile cette chose-là. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il laisse pas Yaakov dévoiler. Et donc de la même manière ici. Maintenant, on comprend bien que le déluge, il est appelé les eaux de Noach. Qui a mis là Noach, le mot, le terme, le mot, pas le terme, le mot Noach, il est Yalshem Neichal Yegnim Neichal Tarton. C'est-à-dire une paisibilité dans les mondes supérieurs, une paisibilité dans les mondes inférieurs. Mishum Shamaboul ou Oneshra Kavuan Shedor Amaboul. Parce que c'est pire qu'un déluge. Si ça avait été du Mashki encore, j'aurais dit, mais bon. Alors, non, pas de Mashki du tout, merci. Donc, que le déluge, il n'était pas seulement une punition pour les gens de la génération du déluge. Pour Noach, en lui-même et pour Noach, qui était celui qui a été sauvé, ben, il y a quelqu'un vient te faire te purifier. Waouh, il est le premier à être content. Maintenant, on va comprendre pourquoi la Torah vient me dire dans le verset que la pluie était sur la terre 40 jours. Kipshuto, au sens élémentaire, Shar Geshem, que la pluie, c'est-à-dire Gishme Bracha, la pluie c'est de la Bracha. Nifsha Bepol Arbaim Yom. Oui, elle a duré 40 jours. Bechazot, et ça ne vient pas non plus contredire que pendant 40 jours, il y avait le déluge qui m'a boule, qui je fais bracha leolam. Parce que le déluge en lui-même, c'est une bracha. C'est quoi la bracha? C'est la purification du monde. Alors, de ce côté, tu vas dire, mais quoi, le monde il est parti en cacahuète. Oui, mais le monde il a été purifié. C'est toutes les sikhot du Rabbi, il y en a 3 ou 4 au moins. Que lorsque Noach est sorti, l'une des Nekudot que le Rabbi rapporte dans ce sikhot où il veut développer, la sortie de Noach de l'arche, Noach Ra Olam Chadash. Parce qu'il a vu un monde nouveau, tout 0 kilomètres, sorti d'usine. Comme avec Adam Arishon qui Comme Adam Arishon, oui et non. Comme Adam Arishon,
et en vérité avec une expérience. C'est pour ça qu'ensuite, ceux qui ont fait la tour de Babel, Dieu il a dit, attendez, ça va pas se passer comme ça, quoi. Vous voulez quoi? Vous croyez que parce que j'ai juré qu'il n'y aura plus de déluge, alors vous allez rigoler avec moi? Ça marche pas comme ça. Déluge, il n'y a pas, mais vous mettez une tannée, je vais la mettre. Donc, pareil avec Pharaon après, que Pharaon il a pris les enfants, il les a noyés. Alors, de toute façon, qu'est-ce qu'il y a? Dieu il va pas me noyer, elle va pas te noyer. Bah oui, il va te noyer. Dieu il a dit que c'est le monde qui ne noie pas. Mais si vous faites les clowns, vous êtes tous noyés. Et toi, Pharaon, toi seul, tu verras toi comment je vais noyer tout le monde et pas toi. Et pour que tu vois ça et que tu vas faire tu vas à Ninive, 24 comme la rire. Ninive, t'as entendu marquer Vienna, la grande ville de Ninive, c'est tous des goïms à Ninive, c'était pas des Sidim qui habitaient à Ninive. Ouais, 1000 ans, plus de 2000 ans après. Mais il existait déjà, quand même déjà un endroit dans lequel Pharaon est parti, vous avez dit le Midrash. Et il leur a dit, ils ont dit, t'es qui toi? Il dit, Pharaon roi d'Égypte. Il dit, attends, clochard, quel Pharaon roi d'Égypte? Pharaon roi d'Égypte, c'est les Havdil. Trump qui arrive. Il dit, mais t'es pas Trump, toi. Trump, t'es qui, toi? C'était la plus grande puissance à l'époque. Il a dit, oui, c'est moi. Il dit, mais comment qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ah ben, c'est le Dieu des Juifs ce qu'il a fait. Il a anéanti. Il m'a rendu une chaussette puante. Et il m'a rasé. Ah, mais c'était vraiment, c'était un... C'est comme ça que c'est marqué avant la Géoula. Il va falloir dépouiller le monde d'une manière cachère, évidemment, mais... Plus que ça. Il faut savoir que les eaux du déluge, ils ont œuvré chaque jour deux dimensions. C'est-à-dire, d'un côté, Tar et Taretz, ils ont purifié la terre, et d'un autre côté, la Takot, ils ont détruit tout ce qui pouvait être vivant, etc. Mais il faut comprendre une chose, il y a un Midrash qui dit clairement qu'il y avait un double miracle. Quel double miracle? Le premier, c'est que malgré les eaux bouillantes, il y a un Midrash qui dit que les poissons, ils ne sont pas morts. C'est les seuls, qu'on a parlé un petit peu des poissons vendredi soir à Syrah, c'est les seuls qui, eux, n'ont pas été, de toute façon, eux, ils n'ont pas d'accouplement, de choses comme ça, même si certaines espèces, oui, dans les poissons. Hein? Oui, mais il y a des espèces quand même où ils ont Alors, eh ben, ils n'ont pas été anéantis. Et ce même Midrash qui dit que les poissons n'ont pas été anéantis, il rappelle que le seul et unique territoire qui n'a pas été inondé, c'est la terre d'Israël. Elle n'a pas été inondée. Alors vous allez me dire, comment Dieu l'a fait? Il a fait un découpage. Bah oui, mais c'est le bon Dieu, il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Et ça va pas le gêner à lui de dire la terre d'Israël, nickel. Et les habitants de là-bas, ils étaient pas. Apparemment, il ne devait pas y avoir trop d'habitants. Comme on voit dans le mot Maboul en lui-même. Maboul, Milachon boule. Le mot Maboul vient du long terme boule. Boule, c'est aussi un timbre, c'est timbré, détimbré, je ne sais quoi. Non, mais boule, c'est le nom d'un mot. Ça, c'était pour blaguer. Mais Tosefet même. Le Maboul, c'est boule avec un même. Bertrada. Vamila boule, Batvia, Gish Membracha. Et en vérité, comment dire, sans vouloir faire jeu de mots, ben, tu vois, tu as visé boule. Ça veut dire quoi, tu as visé boule? Jackpot. Eh bien, c'est le jackpot. C'est-à-dire le maboule, en vérité, Matvia, Gish Membracha, boule, ça veut dire les pluies de bénédiction. Comme les Ramim viennent dans le Midrash Haggadah, ils viennent nous dire quoi? Que dans le mois de Boule, c'est quoi le mois de Boule? C'est qui ce mois-là? Shakavanaï, les Chodesh Cheshvan, Shebordim Gishme Bracha, Bisman Charetz, Osa Boulim Boulim. C'est-à-dire, ça tombe de la pluie de bénédiction, dans lequel maintenant la terre elle a vraiment besoin, après toute la sécheresse, tout ce qui, enfin, tout l'été, tous les yanim. Maintenant, elle a besoin donc de produire, avec l'aide de Dieu, des bonnes choses. C'est dans l'écart. Ça que tu vois que les 40 jours de pluie de bénédiction étaient une seule et même un sujet. Car les 40 jours de purification de la terre étaient liés avec les 40 CA du Mikvé. Et comme le Ragatchov explique longuement, vous savez très bien que le Ragatchov est un des rabbinim qui a donné la smicha au rabbi. C'est un homme d'un génie. Il y a une correspondance assez importante entre le rabbi et lui. Et c'était un génie.
À ma connaissance, non. Il y a des photos de lui. Razo bemaboul, shetier et haaretz, nirmezet gam bedivre chazal shel el, cette bracha du déluge, c'est-à-dire voir le déluge en tant que bracha. Rabbi, c'est sous-entendu dans les paroles de Chachamim qu'on a vu plus haut. כשהוריד הקדוש ברוך הוא המים, הורידם תחילה ברחמים כדי להראות לעולם שאם ישובו יקבלם, שאם יחזרו יהיו בריש ממך. Que Dieu, lorsqu'il a fait tomber les eaux du déluge, elles étaient d'abord des pluies de bénédiction. En attendant, peut-être ils vont faire tchouva et que tout va aller. השחתת הארץ לפני המבול הובילה למצב שפל ביותר בעולם. La dépravation de la terre avant le déluge, elle a entraîné que la terre, tout ce qu'il y avait dans la terre était vraiment quelque chose qui arrivait, c'était dépravé à un niveau tellement bas. Parce que tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Ok, des bêtises, tout le monde y fait des bêtises, oui. On répare, on nettoie, on arrange. Il n'y a rien à arranger. C'est exactement comme la Gemara pose la question, qu'est-ce qu'on fait d'un ustensile d'argile, clicheres? Oui, il y a un tikkun, oui, quel tikkun? Un clicheres, soit pour Pessah, ou soit qui a contenu à chaud quelque chose de pas cachère. Il y a une réparation, on dit comment? Shvirato, takanato, il faut le briser, il faut le jeter. Donc, là, c'est pareil, il n'y avait pas de bureau. Car le Khazar de Ramaboul Bitchouva. Et donc, on voit quoi? Que leur génération du désert, elle n'a pas fait Tchouva. Du déluge, pendant qu'on fait Tchouva. Raison est à Ashpat, Ramaboul et Taretz. Abad, Mikor, Hatchouva, Leolam, la rote Leolam, Sheim, Yashoui, Kamlam. Mais quand même, Dieu a dit, vous savez, il y avait quand même possibilité de faire Tchouva. Et ils n'ont pas voulu. C'est tellement pourri et qu'ils n'ont pas voulu. Même la terre, elle a été. Oui, la terre, elle a subi, la terre, elle subit de ce qu'il y a sur elle. Tirer, enfin, il va faire en sorte de retirer une quantité de terre. Geshem al haaretz. C'est ça qu'on dit qu'il y avait la pluie sur la terre. C'est un amrot, Chancham, Dorababou, lo chazrou. Même si les gens de déluge, ils n'ont pas fait tchouva. Quand même, les autres de bénédiction que Dieu a envoyé avec miséricorde, ils sont pas restés comme ça sans agir en bas. Ils ont dit, et ils ont donné, oui, la possibilité, puisqu'après qu'on aurait sorti, oui, il y a une possibilité de voir un nouveau monde. Et bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé. On dit que ça fait, ça donne aux gens, tu vois, ça les a réveillés. C'était pour ça. ועל ידי כך מבטלים את המבול, את הרתיחה של מים קודמים, ויורדים כשעוברה. Donc automatiquement, s'ils font tchouva, ben toutes l'eau c'est l'eau, mais il y a une différence entre de l'eau bouillante et de l'eau que, de la même manière, comme on peut voir, si on veut parler déjà de température, alors la Gemara elle dit que l'eau, quand quelqu'un a soif, tu ne peux pas lui donner à boire de l'eau pour rester sa soif avec la même température du corps. C'est pas de l'eau tiède. L'eau chaude, c'est encore une autre Nekuda. Mais l'eau tiède, tu ne donnes pas. Qu'est-ce qu'il a besoin? On a besoin d'eau fraîche. Mais d'un autre côté, il ne faut pas prendre de l'eau trop fraîche parce que ce n'est pas bon pour le corps. Il y a tout un ignan comme ça. Donc l'eau, elle n'a qu'à être dosée. C'est quoi doser? À la base, elle descend avec une température agréable et qui peut faire que de la bracha et tout va bien. Ah, maintenant, il n'y a pas de chouva. Ben, on va monter la température à 200 milliards de degrés. Toi. Là, le format, il va commencer. כי שאומרים חז"ל לגבי 40 הימים, שמהם יום, כל שנה היו אותם הימים, עושים רושם בעולם. Et en vérité, comme le Yalkut Shimoni, il dit, que ces 40 jours-là, hein, chaque année, ils ont le même, c'est les 40 mêmes jours qu'ils ont une influence dans le monde, ils ont une trace dans le monde. Hachamat Shlomo, ou Vanad Bet Amigdash, ou Pasco Tamem Yom. C'est-à-dire que depuis Noah jusqu'à Shlomo Amelech, comme ça dit le Midrash dans Yalkut Shimoni, pendant ces 40 jours depuis Ibet Macheshat, je ne me trompe pas, Rashi rapporte là-bas le calcul. Alors, chaque fois, il y avait une pluie, jusqu'à que, justement, Melech, il a construit le Beth Amikdash. Yerach Boul, ma boule qui fraser même, que Neged Abayim Yom Shepasco. Ce mois-là, il a été appelé le mois de Boule. Alors, il est où le 40? Il dit, mais maintenant, il n'y a plus de déluge. Donc, c'est 40 jours du déluge, il n'y a plus. Donc, on l'a appelé Chodesh Boul aujourd'hui, on l'appelle Chodesh Machash, c'est encore une autre chose.
ואז נעשה בול, שהארץ עושה בולים בולים, ישמעו רב פשוט. Et là, il devient boule, c'est-à-dire quoi? Que le terre amène des bulles, comme l'explique, il descend et tout va bien. Qui a l'idée Binyan Bet Amigdash. Parce que la construction du Bet Amigdash, elle a entraîné quoi? Chez Garam, les Chinois iront là. Son Bet Amigdash, elle a amené une transformation dans le monde, un raffinement dans le monde. À l'idée à Or, chez l'Amigdash, à travers la lumière matérielle et spirituelle du Bet Amigdash. Chez Bemsaout, Achalonot, Ashkoufim Atumim. Il sortait à travers les fenêtres qu'il y avait, les fenêtres qui étaient à la base censées pour éclairer de l'intérieur, mais comme on va, elles envoyaient la lumière de la menorah à l'extérieur. C'est totalement annulé tout l'aspect négatif de ces 40 jours-là de déluge et d'une Gishme Brav. N'oublions pas qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, c'est pas Stam Shlomo HaMelech. Dans toute la période de son règne, il y avait une véritable paix dans tous les sens du terme. Et comme il est rapporté qu'à son époque, la lune, elle était constamment pleine. Il n'y avait pas de lien de dégradé, remonter, dégradé. Elle était quand même la lune, elle était constamment, tout le règne de Shlomo HaMelech entière, pour montrer réellement cette plénitude que Shlomo HaMelech avait réussi à faire. Mais n'oublions pas aussi d'un côté que Shlomo HaMelech, je parle matériellement parlant, Shlomo HaMelech est peut-être spirituellement seul, on peut voir, il a pu faire tout ça grâce à quoi? Parce que c'était précédé par le travail de David HaMelech. Le travail de David HaMelech, il a été très très simple. Celui qui veut toucher à la terre d'Israël, ou celui qui veut toucher aux Juifs, on ne va pas compter jusqu'à 3. On ne va pas compter jusqu'à 3, c'est comme ça qu'il a fait quand il est arrivé, toute la sirah là-bas, avec Arnam, à Wagner, comme ça, je voulais son nom, le Méchanet. Il est arrivé, il lui a dit, bon... salut, j'ai besoin du Harabait, construire le Beth Amidash. Il dit, Obstal, essaie de détente, là, t'as pas payé le loyer pendant des centaines d'années. Maintenant, je reviens à la maison, t'es chez moi, s'il te plaît, circule. Alors là, tu lui as dit, ah bah, il a dit, regarde, il n'y a pas 50 000, avec moi 50 000 solutions. Regarde, je vais être gentil. Ah, pour déménager, il faut des frais de déménagement. Tu es une grande famille. En plus de ça, il y a besoin de te réinstaller ailleurs. Je vais te donner. Bah, c'est une considérable exceptionnelle. Elle a dit, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il donne l'argent? Il a dit, mais il a pris d'Abraham Avinu. Abraham Avinu est arrivé, il était chez lui. Il a dit à l'autre, donne, moi j'ai besoin d'enterrer Sarah. Je paye. Qu'est-ce que tu payes? T'es chez toi. Il a dit, regarde, tu veux, voilà de l'argent pour le déménagement. Maintenant, tu veux pas, je vais compter jusqu'à 3. Non, avant je veux pas. Il dit, maintenant, vous voulez rester là, il n'y a pas de problème pour rester là. Mais à une condition, on a nos lois. Nos lois, nous, c'est la Torah. Vous voulez respecter la Torah, ne devenez pas juif, on ne veut pas vous convertir, restez comme vous êtes. Mais il y a des règles. Ger Toshav, quelqu'un que lui, en vérité, il s'associe au peuple juif sans devenir juif, sans se convertir, mais que lui, il veut résider en terre d'Israël, eh ben, il n'a pas le droit d'ouvrir des poubelles de maisons d'Avodazara, il n'a pas le droit de ça, il n'a pas le droit de ça. Il dit maintenant, si l'argent, vous ne voulez pas, résider sous notre autorité, paisiblement, vous ne voulez pas, il dit, ben, je ne vais pas compter jusqu'à 3, je sors mon épée, il n'y aura plus personne ici. Il a dit, bon, tu sais, tu donnes combien de d'oseille? Il est parti. C'est comme ça que le gouvernement il devrait faire, mais sans leur parler d'oseille, ils ont déjà assez pris d'oseille. Donc, c'est moule, c'est Taaretz, Tiel Atid Lavo. Et quand est-ce que la purification de la terre entière aura lieu? Elle aura lieu au moment du dévoilement de Mashiach immédiatement, Amen Keni Ratzon. Kacher lo yeboul bilvad, la gamme. Même chez la Maboul, c'est à faire le tov. C'est quand même que pas seulement qu'il y aura boule, en plus, c'est très bien que c'est connu, que Dieu, il a promis au mois de Cheshvan, il a dit à Dieu, je suis venu et tu as pris le 4e pied, on a parlé de David, alors il y a 2 déodes dans le Kabbalah, est-ce que le 4e pied de la Merkaba, c'est David ou Rachel? Parce que le Dalet et le Resh se permutent, on va pas maintenant parler de Kabbalah à sec, mais il reste encore un peu d'hier. Donc ça va. Donc, beaucoup peut-être même. Et il a dit, regarde, t'as pris Rachel, c'est Udalet Macheshvan, c'est la veille de Yudbet Macheshvan. On ne va pas entrer dans tous les états maintenant.
et le mois, il n'y a pas de fête, il n'y a rien. On vient de sortir d'un mois où tous les jours, c'était Farbringen tous les jours d'une fête, tous les jours un événement. Que ce soit un événement où il fallait se tenir à carreau, ou un événement où il fallait se tenir à carreau dans la joie. Et le mois de Cheshvan, il est plein. Alors Dieu il lui a dit, ben, tu sais quoi? Ce mois-là, je promets de reconstruire le Beth Amikdash, ce mois-là, pour lui donner le plus beau cadeau. Amen, Kenny Ratson, que ce soit. Amen. Allez. Donc, il y aura donc le baboul, tout le baboul, mais d'une manière tout positive, tout va devenir bien. Car Baïm a émis qui nous a mis 40 jours de purification de la terre sont donc comme le semi-gvé de 41. Même Stouma. Alors évidemment, dans la Kabbalah, on sait très bien qu'il y a une différence entre il y a deux manières d'écrire le même. Il y a le même final et il y a le même de démarrage. Bon, on ne va pas maintenant entrer dans tout que la Torah orale, qui est en vérité toute la Nekuda du dévoilement, du développement de la Torah écrite. Elle commence avec un même Ptucha. Le même Ptucha, c'est Chavav, c'est 26, ça rappelle directement le nom de Dieu. Et elle finit par un même Stuma. Par quoi elle se finit? Maseret Oxin dans Maseret Nida. Hashem Ozla Moïten, Hashem Everet Amo Bashalom, elle se finit par le mot Shalom, qui est un même Stuma. Donc il y a le même Stuma, il a aussi un travail bien, lui. Mais demain, les mikveh, les mêmes CA, Shem mikveh, Shem Prinat, même Stouma. Même Stouma, c'est quoi? Il n'y a pas de, c'est comme un carré, il n'y a pas d'issue, c'est comme un mikveh ne peut pas avoir de fil, il peut pas avoir Maïm Zochalim. Il n'y a pas de possibilité que les eaux ils s'échappent. Et dans ce cas-là, et ça, on a pu voir clairement cette protection où il n'y avait rien qui pouvait, de négatif pouvait arriver. Ou Mikar, la forêt même chez la Maboul, même Toucha. Et de là, on va transformer le même du déluge en même ouvert, c'est-à-dire, on va mettre les galoutes, la forêt même Stouma, on va mettre les Géoula. On va transformer la galoute en Géoula, c'est-à-dire les Marbé à Misraël Shalom en Ketz. Tu vois comment le rabbi il a écrit, ici ils ont amené le marbé avec Kamem Stouma ou le Kamem Toucha, c'est-à-dire amener la paix et les bonnes choses dans le monde jusqu'à l'infini. Géoula Amitit Vashlema, la Géoula véritable et complète, à l'aider Moshiach Tzidkenu Mamesh, par la Géoula véritable et complète, le rabbi à notre tête. Amen.